C'est parti, le Sénégal se lance dans l'aventure spatiale. En 2006, Maram Kher a fondé l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, ASPA, initiant ainsi le développement des activités spatiales au Sénégal. Pour susciter l'intérêt de la société sénégalaise, où l'espace semblait traditionnellement réservé aux nations industrialisées, il était crucial de créer un récit captivant, similaire à celui de Kennedy pour les États-Unis en 1961 avec son discours annonçant une mission habitée sur la Lune avant la fin des années 1960. Au Sénégal, l'approche consistait à présenter l'espace non pas comme une nouvelle frontière à conquérir, mais comme un domaine lié à l'utilisation du croissant lunaire pour le calendrier des fêtes musulmanes, comme le Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Cela a permis de rendre l'astronomie tangible pour la population, en la connectant à des aspects concrets de la vie quotidienne et religieuse. Pendant 15 ans, l'ASPA a ainsi construit et partagé une histoire de l'aventure spatiale, claire et pertinente pour l'ensemble de la population, faisant de l'astronomie un catalyseur pour l'éveil scientifique et technologique du pays. Une étape décisive dans le développement d'une politique spatiale nationale a été marquée par la mise en place d'une coopération astronomique unique avec la NASA pour l'observation de corps célestes depuis le Sénégal, dans le cadre de 3 missions réalisées entre 2018 et 2021 avec la participation de 3 institutions françaises, CNES, CNRS et IRD. La première mission visait à soutenir la mission New Horizons, dont l'objectif principal est d'étudier Pluton. Les 2 autres missions se sont déroulées pendant la crise sanitaire de la Covid-19, compliquant les déplacements des scientifiques américains. La NASA a alors pris le risque de s'appuyer sur une équipe sénégalaise formée lors de la première mission, assistée par des chercheurs français pour soutenir la mission Lucie, qui consiste à étudier 8 astéroïdes troyens sur l'orbite de Jupiter. En 2018, alors conseiller technique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, MESRI, Maram Kher a obtenu un soutien politique décisif. Le président Macky Sall, après avoir reçu l'équipe de la NASA au palais présidentiel, a été convaincu que le Sénégal devait participer à l'aventure spatiale. En 2023, suite à la projection publique du documentaire Star Chaser of Sénégal, il a annoncé la création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, AS, avec Maram Kher à sa tête. L'AS a pour mission de soutenir, coordonner et mettre en œuvre la politique spatiale nationale, faisant du Sénégal le 22e État africain à se doter d'une agence ou d'un centre spatial. Le Sénégal souhaite également tirer parti de la dynamique du New Space, qui a révolutionné l'accès à l'espace grâce à la miniaturisation des satellites et la baisse des coûts de lancement. Le projet SENESAT, piloté par le MESRI, vise à soutenir la fabrication et l'exploitation d'outils spatiaux. La mise en orbite du premier satellite national, GANSA-1, gestion automatisée d'informations et de données environnementales par satellite, développé en partenariat avec RIDSpace et le Centre spatial universitaire de Montpellier, XOM, est prévu pour 2024 par l'entreprise américaine SpaceX. Le programme, d'un coût total de près de 600 millions francs CFA, environ 900 000 €, garantira un accès plus rapide aux données environnementales d'origine spatiale. Actuellement, plusieurs structures, comme la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, DGRPE, et l'Office des lacs et cours d'eau, OLAC, disposent de moyens de réception de données spatiales. La collecte et le traitement de ces données sont toutefois fastidieux et coûteux. Le satellite, survolant le Sénégal 2 à 3 fois par jour, pourra récupérer les données stockées dans ces stations et les transmettre au centre de contrôle et de réception situé à Diamniadio. Il sera également équipé d'une caméra pour collecter directement des données depuis l'espace, permettant de tester diverses applications dans les domaines de l'agriculture et de la gestion forestière. L'AS travaille déjà, en partenariat avec l'opérateur français Prométhée Earth Intelligence, à la fabrication d'une constellation de 5 à 7 satellites, dont le déploiement complet est prévu pour 2028. Le Sénégal voit encore plus loin. Le pays ambitionne de devenir un leader dans le domaine spatial en Afrique de l'Ouest francophone et de se positionner comme un acteur majeur parmi les nations du Sud pour les utilisations de l'espace. Pour atteindre cet objectif, l'AS a élaboré une stratégie ambitieuse, comprenant la mise en place d'un centre dédié à l'assemblage, à l'intégration et au test de microsatellites, ainsi qu'un incubateur de start-up spécialisé dans le secteur spatial. Cette initiative est complétée par le développement de la Sénégal Space Valley, située dans la banlieue de Dakar, et l'établissement du premier observatoire de recherche en astrophysique à Kédougou, en collaboration avec l'Université du Sénégal oriental. L'initiative spatiale du Sénégal, portée par des figures inspirantes et des partenariats stratégiques, engage le pays dans une nouvelle ère, illustrant son potentiel à influencer positivement son développement économique et technologique.